Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'auditorium de la Bibliothèque nationale universitaire que je remercie pour accueillir le TNS aujourd'hui. Bienvenue pour cette discussion littéraire autour de la création du Voyage dans l'Est de Christine Angot, mis en scène par Stanislas Nordet au TNS. Le spectacle est présenté en salle Coltès jusqu'au 8 décembre. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont déjà pu assister à la puissante et bouleversante première d'hier soir. Aujourd'hui, nous retrouvons Christine Angot accompagnée de Laure Murat, écrivaine historienne, professeure à UCLA et dont le dernier ouvrage Proust, roman familial, vient de recevoir le prix Médicis Essai. Je vous demande de bien mettre vos téléphones en silencieux, de ne pas prendre de photos pendant la rencontre. Merci infiniment à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui à Strasbourg pour cette discussion littéraire. Christine Angot, lue par Laure Murat. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Théâtre national de Strasbourg et Stanislas Nordet pour cette invitation à parler. Alors, je ne sais pas très bien si c'est un entretien, si c'est une rencontre. En tout cas, c'est pas un dialogue conventionnel, dans le sens où on a décidé avec Christine Angot qu'on allait parler comme on parle d'habitude, qu'on n'allait pas faire semblant selon une convention qui veut qu'on se vouvoierait alors qu'on se tutoie dans la vie, d'avoir une certaine distance critique, etc. Et de parler comme on parle d'habitude. Alors, on parle d'habitude. Bon, évidemment, on n'est pas. Quand je viens en France, quand même plusieurs mois dans l'année, on se voit très souvent. Et on s'est rendu compte que de quoi parlait-on ? On parlait de littérature. Donc on va faire la même chose, même si on ne va pas prétendre non plus qu'on est dans un café toutes les deux, parce qu'on est sur une scène et qu'il y a des gens en face de nous. Mais disons qu'on va essayer de se rapprocher le plus possible de la spontanéité qui est la nôtre quand on se retrouve, donc régulièrement. Juste en introduction, l'œuvre de Christine Angot, je la connais depuis son premier livre que j'avais acheté, Vue du ciel. Et depuis, j'ai lu toute son œuvre. Certains de ses livres, je les ai mis au programme à UCLA, à l'université. Mais c'est moi, une fois de plus, la professeure de littérature qui parle là, que l'amie et la lectrice, surtout, de son œuvre. J'ai lu toute son œuvre, j'ai relu beaucoup de ses livres, et une fois de plus, on en parle très souvent. Alors, notre dialogue depuis toutes ces années, alors je précise que je la lis depuis toujours, je l'ai rencontrée il y a une dizaine d'années à la faveur d'un livre que je faisais sur la relecture, et j'avais interrogé une centaine de grands relecteurs. Et notre première rencontre s'est très bien passé, pour une raison d'abord très simple, c'est que Christine Angot a entendu tout de suite que je connaissais son œuvre, parce qu'on ne peut pas berner un écrivain là-dessus, et puis que voilà, la conversation depuis se poursuit. Alors je crois que cette conversation, elle est présidée par un certain nombre de caractéristiques, une grande liberté, une confiance aussi, et une affection, hein, donc j'insiste sur cette idée d'amitié. Et puis il y a une autre chose qui est un peu étrange, qui est un peu décalée, c'est que assez souvent, Christine me dit quelque chose et je ne comprends rien. Alors, au lieu de faire et puis faire semblant, je lui pose des questions. Je lui dis, je ne comprends rien à ce que tu viens de me dire. Et au fond, je crois que bon, alors, la chance, c'est que j'ai une oreille. Donc, ça frappe à mon oreille, mais ça frappe pas à mon cerveau. Donc, je lui demande de s'expliquer. Il est très possible que ça arrive aujourd'hui, dans l'heure qui vient. On n'a pas préparé, une fois de plus, comme on veut, ça reste spontané, on n'a rien préparé de spécifique. Moi, j'ai préparé des choses. Mais bon, donc, on va voir au fil de la discussion ce qui se passe. Alors, ce matin, puisque je réfléchissais beaucoup à tout ça, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est nos conversations quand on est toutes les deux au café ? À quoi ça ressemble ? On ne réfléchit pas à ce qui est en général dans le tissu de la vie. Et je me suis souvenu qu'il y a peu de temps, on était au Café Beaubourg, et Christine m'avait dit « Ouh là là, attention, là, ce que tu viens de dire, c'est très important, il faut que tu le notes ».
Et quand elle veut quelque chose, c'est très difficile de dévier. Donc je l'ai noté, hein, j'ai noté ça dans mon téléphone. Et je lui dis, mais c'est pas la peine, je me souviendrai de la phrase. Elle me dit, non, note-le. Alors j'ai noté. Et en effet, je me souvenais plus de la phrase, donc elle a fait raison. Et j'ai retrouvé cette phrase. Vraiment, c'est pas un coup monté, hein, c'est vraiment vrai. C'est ça ce qui s'est passé ce matin. Et j'ai lu cette phrase et j'ai été assez frappée, disons, pour dire les choses sobrement. Et voilà ce que je lui disais, donc, le 27 septembre 2023. Je lui disais que ce qu'elle faisait, je lui dis, tu réduis au maximum la distance qu'il y a entre ce qui est écrit et ce qui est là. Alors, c'est une phrase qui est, bon, qu'est-ce qu'elle est ? Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est exactement ce à quoi on a assisté hier soir. Pour ceux qui sont venus, pour ceux qui iront, vous comprendrez que là, il y a quelque chose de très extraordinaire, parce que c'est un texte qui est sur la scène, porté par des acteurs magnifiques, bien sûr, mais c'est le texte et sa matérialité qui est le personnage principal, d'une certaine façon. C'est un grand choc. Alors, Christine fait ça dans ses livres, elle réduit au maximum la distance entre ce qui est écrit et ce qui est là. Et comme dans un mouvement de retour, Stanislas Nordet a saisi ce texte, hein, qu'il expose de différentes façons, qu'il dit et fait dire de différentes façons, qu'il projette aussi sur des vidéos. Il y a des mots, il y a des phrases, il y a des citations, il y a des extraits qui passent plus ou moins vite. Et donc, il y a cette matérialité-là du texte. Et donc, Stanislas Nordet a fait en sorte que soit réduite au maximum la distance entre ce qui est là, sur la scène, et ce qui est écrit. Voilà. Donc, ça m'a frappé parce que, voilà, c'est dans ce mystère-là, parce qu'il y a quelque chose d'assez, à la fois de très fort et d'assez fragile, qu'il faut pouvoir attraper. Et j'aimerais que la discussion, ben voilà, ça soit un peu pas le thème parce qu'on va dévier, mais disons que c'est un aspect très très important. Le voyage dans l'Est, il tient une place spécifique dans ton œuvre, d'abord parce que c'est le dernier en date publié, c'est aussi celui qui a reçu le prix Médicis, ce qui est une reconnaissance, et le mot reconnaissance est très important dans ta vie. Le voyage dans l'Est, il est aussi spécifique parce que c'est une forme de revisitation de ta vie brisée par l'inceste, revisitation des événements, de ce qui s'est passé, de leur mémoire et de l'analyse des événements et de cette mémoire. Il y a donc plusieurs couches pour essayer de saisir l'horreur. Voilà. Il y a un temps du roman, il y a un temps au théâtre, mais j'aimerais d'abord qu'on parle du roman. Est-ce que tu as essayé, et pourquoi à ce moment-là, tu as décidé de ressaisir cette histoire selon, tu le dis dans le texte, la solidité de ton point de vue, et comment ça s'est passé, ça? Alors, je ne sais plus quel mot tu as utilisé à l'instant. C'était pas tant raconter ou reprendre que insister. C'est ça que j'ai voulu à un moment. Et insister pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que les choses ne passaient pas, n'étaient pas comprises. Qu'on peut avoir écrit 2 livres, 3 livres, 10 livres, 15 livres, avoir eu des articles dans la presse, c'est pas compris, c'est pas entendu. Et dans ce que Laure a repris tout à l'heure, en effet, c'est de nouveau, ça me frappe comme très très juste, et c'est pour ça pourquoi j'ai capté cette phrase qu'elle vous a recitée.
la différence entre ce qui est écrit et ce qui est là, il n'y en a pas. C'est pas il n'y en a pas, c'est il ne faut pas qu'il y en ait. Dans mon cas, dans le cas de mon écriture. C'est-à-dire que s'il y en a une différence, il n'y a rien. S'il y a une différence entre ce qui est écrit et ce qui est, entre ce qui est là, présent, et ce qui est écrit, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fiche. Ça fait littérature. Mais pour moi, ce n'en est pas. Ça fait quelqu'un qui a écrit. Et ça, pour moi, c'est important qu'on n'ait pas l'impression que ça a été écrit par quelqu'un, que les choses aient été écrites par quelqu'un, mais qu'elles sont là. Les choses sont là. Il faut qu'elles soient là. Pas qu'on se dise qu'elles ont été écrites par quelqu'un qui a pris sa plus belle plume. Bon, alors après, ça comporte un risque. Hein. Parce qu'après, en effet, les gens ne se rendent pas compte que ça a été écrit. Alors que ça a été écrit. Donc ça comporte un risque. Et après, vous devenez, rien, en fait. Mais tant pis. Pourquoi tu dis qu'on devient rien dans ces cas-là? Parce que, si tu n'écris pas, alors que tu écris, t'es rien. Si tu passes ton temps à écrire, si c'est la seule chose qui t'intéresse dans la vie, et que c'est la seule chose qui importe, qui te passionne, qui fait que ça t'intéresse de vivre jour après jour, et que t'écris pas, et qu'on voit pas que tu écris, qu'on ne sait pas que tu écris, c'est un problème. C'est un problème. Si ça crée du malentendu, ça crée plein de choses. Et donc, il faut tout le temps être en train d'essayer de recréer cette chose-là. Et donc, oui, il y avait une insistance parce que je me suis retrouvée, donc c'était vers 2018, je me souviens, la sortie d'un de mes livres que j'aime beaucoup, qui était Un tournant de la vie, qui a été très mal accueilli, très mal lu, et qui a été assorti de pas mal de vulgarité. 2018, c'est 1 an après 2017. Donc, vous voyez ce que je veux dire? 2017, il s'est quand même passé quelque chose d'assez important, qui est MeToo. Donc 2018, finalement, il n'y a qu'1 an que ce truc-là est dans l'air, et donc on peut continuer à parler très mal, et d'une manière très insultante et très humiliante de certaines personnes, pas de toutes les personnes, de certaines femmes, pas de toutes les femmes. Non. Mais disons que celles qui portent un stigmate, évidemment, elles sont plus exposées que les autres. Ou peut-être elles ne sont pas plus exposées, mais peut-être qu'elles n'arrivent pas. Peut-être que c'est plus compliqué pour elles de parler comme il faudrait, quelque chose comme ça. Et je voudrais dire aussi que quand tu dis l'horreur, et je t'ai souvent entendu dire ça, écrire l'horreur, tu me dis j'ai écrit l'horreur, et quelquefois même quand on parle toutes les deux, comme ça, tu me dis mais oui, pas seulement de littérature, mais comme tu dis cette horreur que tu as vécue. Et en fait, ça fait pour moi, c'est très particulier. C'est-à-dire que à la fois, ça me gêne, parce que personne n'a envie d'être vu comme quelqu'un qui a vécu l'horreur. Donc, c'est toujours un peu désagréable. Il y a toujours une espèce de sentiment de... L'horreur, c'est un peu opposé à l'honneur, quand même.
Donc, voilà, c'est toujours un peu difficile. Et en même temps, il y a quelque chose qui me plaît, que je trouve bien, dans le fait que ce soit reconnu comme tel. Donc, c'est très ambivalent, en fait. Mais je suis aussi, en effet, j'ai aussi une gratitude pour Laure, quand elle dit ça, qu'elle le reconnaisse comme tel. Et qu'elle prononce ce mot, même si ce mot me blesse, à titre personnel, parce que, voilà. Voilà, ça, je ne savais pas, ça. Tu aurais un mot pour dire autrement que l'horreur? L'inceste. Voilà, ça, c'est elle. L'inceste, voilà, on va y venir, parce que dans Le Voyage dans l'Est, il y a donc ce ressaisissement de toute une histoire qui commence à ta naissance, où tu es déclarée Christine Schwarz, du nom de ta mère. Et puis, en 72, il y a une nouvelle loi qui permet donc à des enfants dits naturels, ce qui est toujours une chose étonnante en français, que l'enfant illégitime et l'enfant naturel, d'être reconnu par le père. Tu as 13 ans et tu découvres ton père que tu admires, qui est quelqu'un que tu as beaucoup attendu. Tu as aussi attendu cette relation filiale. Et je crois qu'il y a une articulation là qui est très très spécifique à ton histoire. C'est d'abord, c'est pas un inceste avec le beau-père, avec le frère, avec la sœur, avec le grand-père, tout ça. C'est un inceste avec le père, naturel. Mais l'articulation majeure, c'est que au jour où il te reconnaît, il te viole. Autrement dit, la reconnaissance s'articule sur une forme de dénaturation. Et ça, je ne connais pas d'autres exemples. C'est quelque chose d'extrêmement spécifique à cette histoire. C'est le tabou majeur, c'est l'interdit majeur, et ça s'articule comme ça. Est-ce que tu dirais que cette spécificité est aussi à l'origine de ce que tu écris? Est-ce que c'est à l'intérieur de ton écriture? Alors, je veux juste dire une toute petite chose concernant l'introduction qu'a faite Laure sur quand je rencontre mon père, ou avant même de le rencontrer, je l'admire déjà, chose comme ça. C'est-à-dire que je ne le connais pas, mais je l'admire par principe. Et le principe, parce qu'il est mon père, etc., certainement, mais pour moi, c'est parce que c'est quelqu'un qui parle des langues étrangères nombreuses. Et ça, c'est extraordinaire pour moi. C'est ce qui m'intéresse dans la vie. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui me fascine. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me... Voilà. J'ai un horizon depuis que je suis... depuis que j'ai commencé l'école, c'est d'arriver en 6e pour commencer à apprendre l'anglais. Voilà. C'est ça. Je veux apprendre des langues. Bon. Le père de ma mère est quelqu'un aussi qui parlait beaucoup de langues. Donc, cette admiration, c'est les langues étrangères. Et c'est ça qui me porte, c'est ça qui me fascine, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je viens chercher. Quelqu'un qui parle des langues étrangères.
Et ce qui me plaît dans les langues étrangères, c'est le son. Et je n'ai pas encore compris à ce moment-là que, d'une certaine manière, je me suis fait avoir. Je me suis vraiment fait avoir parce que cette fascination pour les langues étrangères, je croyais que j'avais une fascination pour les langues étrangères, mais pas du tout. En fait, j'ai compris ça bien plus tard. Parce que à partir du moment où j'ai commencé à écrire, ça m'a plus du tout intéressé les langues étrangères. J'ai plus du tout envie ni de les pratiquer, ni d'en apprendre. C'était fini pour moi. C'était terminé, quoi. Donc, non, c'était pas ça qui m'intéressait. C'était pas les langues étrangères, c'était cette espèce de truc, finalement, qu'on ne comprend pas et qui, pourtant, dit ce qui est. Et la littérature, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est quelque chose qui dit exactement ce que sont les choses, et pourtant, ce n'est pas du tout dans je sais pas comment dire, enfin, c'est pas donné, quoi. C'est pas donné. Il y a quelque chose de quoi il faut rentrer. Tu arrives à rentrer dans le livre? Ah, je suis pas arrivée à rentrer dans ce livre. C'est ça. Alors, voilà, ça c'est sur l'admiration. Et après, sur la reconnaissance, dont tu dis qu'elle va, dans mon cas, avec une dénaturation, mais tu dis que c'est spécifique. Mais moi, je ne crois pas. Que la reconnaissance officielle soit si rapprochée du viol. Mais oui. Parce que ça, il y a une semaine, quoi, ou à peu près. Mais pardon, je comprends. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je crois, et je ne fais pas que croire, j'observe que l'inceste est toujours lié à une dégradation, à une volonté de dégrader. Et quand je parle de dégradation, je ne parle pas... je veux dire, je parle de dégradation symbolique, hein, c'est-à-dire la place dans la famille, voilà, c'est une volonté de dégrader, comme on dégrade un militaire, de déshonorer, quoi, et de mettre plus bas que son enfant. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça suit. Oui. Oui. Tu n'as pas le temps d'être honoré non. par cette filiation officielle. Non. Non. Qu'elle est déjà minée tout de suite. Tout de suite. Mais ça, c'est je donne, je prends, je donne, je reprends. Je reconnais, je reconnais pas. C'est ça, c'est faire en sorte que quelqu'un ressente de l'honneur ou de la reconnaissance et que ça soit repris tout de suite. C'est difficile parce qu'une fois que la chose, vous l'avez aperçue, qu'est-ce que vous faites, quoi? Avant, moi, la chose, je l'avais pas aperçue. Moi, j'ai pas demandé à être reconnue. Moi, ça m'allait très bien. Moi, je vivais avec ma mère. Moi, tout allait très bien. Ma mère qui a pensé qu'il y avait un honneur là. Moi, j'ai pas demandé ça. Jamais demandé à avoir aucun honneur particulier, d'ailleurs. Pas plus que rentrer au prix Goncourt, que autre chose. J'ai jamais demandé ça. Jamais, jamais, jamais. Tu parlais de l'insistance. Oui. Il y a beaucoup d'insistance dans cette histoire. Et j'ai été très frappée hier soir de voir que le père et l'acteur, qui est Pierre-François Garel, qui joue le père, marque ça beaucoup par une sorte d'attitude physique assez hiératique et un ton très menaçant qui rend très bien, et je pense que c'était très difficile à faire au théâtre, qui rend très bien cette menace
insistante, cette oppression permanente qu'on lit dans tes textes, dans Une semaine de vacances, dans Le voyage dans l'Est, dans la plupart de tes textes. Cette insistance. Alors, toi, tu veux insister parce que les gens ne comprennent pas, mais le premier qui a insisté, c'est bien ton père, avec cette espèce de volonté narcissique où tu n'existes plus d'une certaine façon. Ce qui m'a frappé hier, parce qu'évidemment, même si toutes ces distances ont été réduites, à la fois, comme on a dit, par Christine, par Stanislas Nordet, lire un livre, ce n'est pas voir une pièce. Mais j'ai retrouvé tant de choses qui m'ont fait comprendre encore davantage ce que tu dis depuis tant d'années. Néanmoins, ce qui est toujours sidérant, c'est le fait que tout le monde a marché dans sa combine. Et ça, à chaque fois, on a beau le savoir. Et continue. Et continue, bien sûr. Et quand tu reçois les insultes que la presse t'envoie, il faut dire que la presse a aussi été très élogieuse avec Christine, il ne faut pas... Mais tu as reçu spécifiquement des insultes obscènes, c'est évidemment lié à ça. C'est évidemment ça qui continue d'une certaine façon. Oui, surtout avant 2017, même s'il y a eu encore cet épisode en 2018. Je le précise quand même. Oui, mais c'est important. Je pense que c'est pas... Je pense que c'était, alors là, table ouverte, quoi. Tout le monde marche dans sa combine. Et ça, c'est quand même... Ça reste effarant. Enfin, je sais pas, quand on lit ça, quand on voit ça, ça reste effarant. Tu parlais de ton admiration pour lui, pour les langues étrangères. On a déjà parlé de ça souvent. L'inceste aurait pu te détruire, mais il se trouve que la littérature t'a aussi construite. Et la littérature, tu l'aimais avant l'inceste. Il y a quelque chose là qui préexistait à ça. Et j'ai été très intéressée de voir dans le petit livret qui accompagne la pièce que Stanislas Nordet t'a dit à un moment donné que Le voyage dans l'Est, c'était une sorte de... Genre, je ne vais pas dire ces mots à lui, donc ça m'embête, mais enfin, disons que tu t'es arrivé à un certain stade que peut-être que tu pourrais mettre ça derrière toi. Et tu l'as dit non, je ne mettrai jamais ça derrière moi. Tu peux parler de ça ? De la raison pour laquelle j'ai pu dire ça à Stanislas ? Oui. Alors, d'abord, je ne sais pas si la littérature m'a construite. Ensuite, je pense qu'il y a en effet cette destruction, c'est sûr, mais que on peut tout à fait vivre avec des destructions, avec des choses détruites. Il n'y a pas forcément le choix. Et c'est autrement. C'est autrement. Je ne crois pas que la littérature puisse construire ça à la place de la reconnaissance filiale. Bon. En revanche, la littérature m'a apporté un amour que je vis tous les jours. Voilà. Ça me l'a apporté. Pour moi, c'est ça. Écrire, être ou chercher un livre,
c'est chercher à vivre dans un livre, en écrivant, en quelque chose qui n'est pas réel, quoi. Il y a rien de mieux, quoi. Enfin, il y a rien de mieux, quoi. C'est quelque chose de... À partir du moment où j'ai découvert ça, que je pouvais, moi, le pratiquer, moi, entrer dedans, pas seulement lire des livres, mais non, moi, entrer dedans, faire le truc, faire la phrase, et vivre là-dedans, dans le fait de faire ça. Là, franchement, qu'est-ce qui pouvait m'arriver de mieux? Rien. Bon, alors après, évidemment, il faut écrire des livres. C'est pas tout d'aimer, de dire ah oui, c'est là, parce que c'est quand même pas tellement facile à atteindre, hein, mine de rien. Un livre, c'est difficile à atteindre, hein, il faut le chercher, hein, c'est pas... Mais voilà, ça c'est... Donc je sais pas si c'est être construit, mais en tout cas c'est avoir quelque chose, hein, pas quelqu'un, quelque chose qu'on aime absolument. Donc ça, et ce qui se passe dans la pièce, pour la première fois pour moi, au théâtre, dans des choses que j'ai vues de textes qui ont été montés au théâtre, c'est que l'écriture est là, elle est présente, comme si Stanislas l'aimait aussi, pour lui-même. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il se serait embarrassé de mettre toutes ces phrases sur des écrans, si ça n'avait pas de sens pour lui. Et donc ça, c'est très très beau, je trouve. Très 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 beau. Vraiment. Ouais, je ne sais pas trop si c'était la question. C'était... Continue, c'est pas grave. Le texte, on le, comme je disais au début, sur scène, hein, on le lit, on l'entend. J'allais dire, on le voit, on le sent. Il y a comme une matérialité du texte. Et on le sait. On le sait, quoi. On le sait comme la musique. Vous savez, les gens qui disent tu sais la musique, je sais. Il sait la musique. C'est ça. C'est un truc qu'on sait. Qu'est-ce que tu disais sur la vérité, là, sur les affiches? Que c'est musical. Ah oui. La vérité, ça s'entend, c'est musical. Voilà, c'est ça. Oui, et ça, j'ai toujours été surprise. Quand dans les histoires de judiciaires, je ne comprends pas. Les gens disent, ah bah oui, mais parole contre parole. C'est leur phrase. Parole contre... Ah bah oui, mais c'est parole contre parole. Ben non. Ben non. C'est musique ou rien du tout. Blabla. Ou ça sonne faux. Enfin, quand même, c'est... Ouais. La vérité, c'est musical, ça s'entend, n'importe qui le sait. N'importe qui en fait l'expérience, tous les jours, on en fait l'expérience. Donc, mais, évidemment, la musique n'est pas une qualification juridique. Non, mais je rigole pas du tout. C'est vraiment le problème. C'est pas une qualification juridique. Et nous, on vit judiciairement par rapport aux choses, aux crimes, aux destructions, à tout ça. Hein. On vit sous le registre des qualifications juridiques. Et ces qualifications juridiques sont impropres à reconnaître, à entendre la vérité et la musicalité des voix. Parce que sinon, on n'en serait pas là.
Est-ce que tu crois qu'il n'y a que dans la littérature qu'on entend la vérité? Non, non, il n'y a pas que dans la littérature. Je pense que dans beaucoup de choses, quand même, dans beaucoup de choses, il y a plein d'instants, il y a plein d'instants de vérité, il y a plein de... C'est la grâce, quoi. C'est les instants de grâce où tout d'un coup, c'est quelque chose, c'est comme ça qu'on entend. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Moi, je trouve que ce qu'on entend quand on te lit et quand on t'écoute, Christine a quand même un phrasé très spécifique, très particulier. Bon, évidemment, comme toutes les œuvres importantes, on l'ouvre et on sait que c'est elle tout de suite. Mais surtout, enfin moi, ça m'a toujours frappé, quand on l'entend, ces textes ou ce qu'elle dit rendent un son très particulier. Hein, c'est vraiment un son qui est, voilà, qui est le tien, uniquement le tien. Et tu disais qu'à partir du moment où tu as commencé à écrire les langues étrangères, ben, ça t'était égal. Tu connais la fameuse formule, hein, que écrire, c'est écrire le français comme une langue étrangère. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là? Parce que je ne veux pas dire que tu écris le français en langue étrangère, mais quasiment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On t'a beaucoup comparé, je ne sais pas si c'est impropre ou pas, à Marguerite Duras, mais il est évident que quand on entend Marguerite Duras, c'est Marguerite Duras, hein, il n'y a personne d'autre. Et il y a un peu quelque chose comme ça chez toi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, je ne sais pas si ça te... Ou même si ça t'intéresse d'ailleurs. En tout cas, c'est pas quelque chose que je cherche. Non, ça je sais. Voilà. C'est pas quelque chose que je cherche. En revanche, ce que je cherche, c'est vraiment que la chose que j'ai envie de, comment dire, en fait, c'est la présence. Voilà. C'est ça qui compte pour moi. C'est ce qui compte vraiment. Une phrase, pour moi, elle va à partir du moment où je ne la vois plus. À partir du moment où je ne m'y intéresse plus. À partir du moment où je ne vois plus ni la ponctuation, ni les mots. Je ne les remarque plus. Ce que je vois, c'est ce qu'elle dit. Ce que je vois, c'est ce qu'elle voit. C'est ce qu'elle décrit. Voilà. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. C'est-à-dire, autrement dit, que la littérature soit pas de la littérature, mais soit une sorte de vie présente, quoi. C'est présent. Je ne pourrais pas expliquer comment je le fais, mais en revanche, je le reconnais. Ça, c'est sûr et certain. Et tu le reconnais d'ailleurs aussi chez les autres. Tu es une grande lectrice de la production contemporaine et tu l'entends, tu le reconnais, tu le dis aussi. Oui, mais je pense qu'il y a des auteurs qui peuvent... tout le monde ne recherche pas forcément ça. Non. Je pense, dans la littérature, on peut rechercher d'autres choses. On peut rechercher une sorte d'approfondissement. Moi, je pense qu'il peut y avoir de la profondeur dans ce que je fais, bien sûr, mais pas une phrase après l'autre. Non, une phrase, elle est banale chez moi. Une phrase, elle est banale. Elle n'a rien d'extraordinaire. En apparence, comme ça, c'est rien de spécial. Mais la composition, là, dans la pièce hier, il y a un morceau que j'aime beaucoup, justement parce qu'il est tellement simple et qui a été, pour le voyage dans l'Est, pour moi, pendant, je dirais pratiquement un an et demi, pendant un an et demi, avant d'arriver vraiment dans le livre, avant de rentrer vraiment dans le livre, de savoir que j'étais enfin en train de trouver le livre. J'ai travaillé pendant pratiquement un an et demi à ne pas être contente et à me dire je vais jamais y arriver. Et il y avait juste un paragraphe, un seul, qui me plaisait.
et qui a été dit hier. Peut-être vous en souvenez, parce que j'en avais parlé quand on s'était vus au mois d'août. C'est je Tu veux le retrouver là-dedans? Non? je ne faisais rien d'essentiel. Peut-être je pourrais le retrouver, mais tu sais, c'est le moment où les études et tout ça. Je ne savais pas exactement. Je ne savais pas exactement. Vous vous Ce souvenez? que je voulais faire. C'est comment ça commence? Je ne savais pas exactement ce que je voulais. Non, c'est pas ça. Hein. Je sais plus. Faudrait trouver. Oui, c'est Carla. Faudrait trouver la première phrase. Voilà, c'est ça. Je me trouvais banale, ordinaire. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire exactement. Voilà, c'est comme ça que ça commence, je crois. Je ne savais pas ce que je voulais faire exactement. Je me trouvais banale, ordinaire. Et il y a tout un truc là comme ça. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Et c'est tellement ça qui se passait à cette époque pour moi. Comme pour plein de jeunes filles. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir écrire un truc comme ça, simple, mais où les choses sont visibles. C'est ça le plus important. La force de ce texte, elle est, on pourrait en parler très longtemps, mais elle est aussi dans ce recommencement, dans cette insistance à revenir à la fois sur la solidité de tes points de vue, sur les événements, sur la mémoire que tu en as, sur la mémoire que les autres en ont, et sur ce que tu en fais à la fin, hein, dans la reprise de tout ça. Pour moi, et je pense pour tous les spectateurs, cette vérité que tu cherches, que tu exposes littéralement, elle est très très audible. Pourtant, il faut insister. Il faut constamment insister. Ça dépend pour qui, hein, parce que c'est pas vraiment... justement, au moment du voyage dans l'Est, je me souviens, bon, c'était permanent, hein, c'était quelque chose qui m'était dit en permanence, et depuis que j'ai commencé à écrire de toute façon. Mais c'est un journaliste là qui avait beaucoup aimé le livre, bon, tout ça. Et à la fin, alors il me fait une interview, bon, 30 minutes, bon, et à la toute fin, c'était en radio. Et à la toute fin, il me dit bon, bah voilà, là, vraiment, là, vous allez arrêter là. Là, vous avez fait le truc, vous allez arrêter. Et est-ce que quoi? Est-ce que et je lui ai répondu, je lui ai dit: «Écoutez, c'est quand même étrange que partout, mais partout, on entend: "Ah mais il faut le dire, mais il faut dire, mais il faut en parler, allez-y, il faut en parler, mais oui, allez-y, mais il faut le dire"». On nous fait des spots là, en ce moment, il y a des spots sur l'inceste là, où on voit une gamine naturellement qui a les cheveux dans les yeux et qui a une tête pas possible, enfin bon. Et oui, il faut le dire, etc. Mais si vous écrivez, peut-être il faudrait mieux dire. Si vous écrivez, ah ben oui, mais là, vous allez arrêter. Vous allez arrêter là. Donc, je trouve cette concomitance, je pense que cette concomitance confirme qu'il ne faut pas le dire, qu'il ne faut pas l'écrire, et qu'en tout cas, il faut arrêter. Et ça, je sais pas comment dire, c'est... Pour moi, en fait, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter? Bah, tu dois avoir une vague idée quand même, non? Ben non, en fait, non. Non? Non, je n'en ai pas. Je ne comprends pas comment, quand il y a quelque chose qui est important, il y a des choses qui sont importantes, plus que d'autres.
Bon, quand quelque chose est important, si on a une question à poser à quelqu'un, par exemple, si on veut savoir quelque chose, s'il y a quelque chose qui est important, si c'est important, c'est important. Alors, si c'est important, il faut le faire. Tu ne crois pas que c'est la même chose que tout le monde a marché dans sa combine? Qu'on veut préserver quand même quelque chose, Voilà. une sorte d'ordre établi, Voilà. quand même. Voilà. Alors, c'est là qu'on arrive là. Et c'est là peut-être que moi, j'ai je sais pas comment dire ça, une lacune, peut-être parce que je n'ai pas eu de père, justement, dans mon enfance. Mais ça, préserver l'ordre établi, sans que je sois quelqu'un de... enfin, vraiment, je vraiment pas je sais pas quoi, enfin, j'ai rien d'une révolutionnaire, mais vraiment pas. Mais je ne comprends pas ce truc de préserver l'ordre établi, en fait. Je ne le comprends pas. Ça m'intéresse, l'ordre. Bien sûr que les choses soient en ordre. Ça m'intéresse. C'est bien l'ordre. Mais l'ordre établi, comme ça, on ne sait pas pourquoi, à quoi il correspond. Que les gens le... Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas dire ce qu'il y a à dire. Ça c'est quelque chose que je... En fait, je ne comprends pas comment on peut exhorter, d'un côté, parler du vrai, mais d'une manière, en fait, sans passion, sans véritable intérêt. C'est ce mensonge. Il y a un mensonge sur la vérité, en fait. On prétend qu'elle est importante, et en fait, on l'aime pas. Et ça, c'est vrai que ça, c'est... Pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est vrai que c'est un truc que je comprends pas. Ouais, je sais pas si vous comprenez ça. On va peut-être se tourner vers le public, justement. Si vous avez des questions à poser à Christine Angot. Bonjour et merci beaucoup. Je voudrais rester sur ces derniers éléments, justement. Enfin, si vous voulez que je me présente, Christian Gachet, strasbourgeois. Est-ce que le journaliste qui vous demande si vous en avez fini songe à la cohérence globale de votre œuvre? Est-ce que ce que vous dites sur le fait que on exhorte à libérer la parole, mais qu'en même temps, en réalité, on ne veut pas que ça bouge, ça, c'est en effet ce qui se trame dans la société. Mais est-ce que vous-même, de livre en livre, vous pourriez dire que vous approfondissez quelque chose, que c'est au-delà de simplement insister? Peut-être qu'il y a quand même à chaque fois, d'abord vous êtes plus tout à fait la même, le temps est passé, la société a bougé. Voilà, je voudrais vous interroger là-dessus. Oui. Sur le fait que de livre en livre, il y a quand même quelque chose de plus et que peut-être qu'en effet, vous n'êtes pas au bout parce qu'il y a encore quelque chose à explorer, à exposer, à déplier pour vous-même et pour le public. C'est-à-dire des choses nouvelles que je ne voyais pas avant aussi. Oui, absolument. Voilà. C'est pas forcément que j'ai tout un stock de choses à dire et qu'il va falloir que je vide ce stock au fur et à mesure. Non, non. Les choses, on les voit. J'ai 23 ans, je vois quelque chose et j'essaye d'écrire. Et j'essaye d'être publiée. Et puis, mais c'est des tout petits trucs. Je vois un tout petit truc. Je vois pas une espèce de grande chose comme ça. Je dis non, c'est une chose nouvelle. Oui, ça c'est sûr. Oui, qui sont qui se présentent. Et quand ces choses se présentent et qu'elles appartiennent à ce domaine, j'ai passé beaucoup de temps, pour pas dire tout le temps, à lutter contre le fait d'écrire ça. Et puis là maintenant,
j'accepte, je dirais. J'accepte. Même si j'assortis souvent cette acceptation d'une sorte de tant pis. Bon, tant pis. Si c'est ça, c'est ça. Bonjour, je voudrais vous demander pourquoi la légitimité de l'écrivain devrait passer après la légitimité de votre histoire. Moi, ce qui me choque dans le mot horreur, c'est que ça donne à cet agresseur, qui est un homme, qui n'est pas un père, qui est un dominateur, une supériorité et presque une noblesse qu'il ne mérite pas, par rapport à la petite fille, qui est en fait une femme brillante, résiliente et puissante, et à qui on donne un statut de victime ad vitam aeternam. C'est ce rapport entre les deux qui finalement dépasse votre histoire, qui est plutôt sociétal, qui est plutôt un regard extérieur. Est-ce que c'est pas là la clé? Est-ce que c'est pas là le problème? Et alors, votre question très précisément, c'est Est-ce que la légitimité, votre légitimité en tant qu'écrivain, est-ce que c'est pas ça qui importe? Et pourquoi cette Ah oui, légitimité devrait pâtir de la légitimité de votre histoire? Pourquoi est-ce que vous devriez être ramené à la victime? Vous avez une expérience de vie qui est celle qu'elle est, mais vous êtes écrivain, vous avez un talent d'écrivain, vous seriez certainement devenu écrivain en dehors de cette histoire. Et pourquoi le talent et la légitimité de l'écrivain devraient être réduits à une expérience de vie je et à un comprends. statut de victime? Je comprends ce que vous dites. Bah, parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des sujets dégradants. C'est ainsi. Et que je vais prendre un exemple très éloigné de moi, de nous, etc. Quand Van Gogh peint ses souliers tout abîmés, je ne sais pas si vous voyez ce tableau, c'est beau ça? C'est un sujet noble ça? Ça a intéressé des gens à l'époque de les acheter, ces souliers peints? Il y a quelqu'un qui en a voulu de ce tableau? C'est comme ça. Donc, il y a certaines choses, pour les faire, il faut se dire, tant pis, je le fais. Et on peut même avoir un très grand plaisir, une fois qu'on a dépassé la résistance qui fait que, ben non, on préférait peindre, je sais pas moi, un sujet plus noble. Il y a un certain plaisir aussi à dire, ok, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe malgré tout. C'est important. Malgré, tant pis, c'est important tout ça. Faut pas croire que c'est une ligne droite. Il y a plein de forces contraires, de choses, tant pis, j'y vais quand même, tout ça. Ça fait partie du truc. C'est bien aussi. Bonjour et merci pour votre intervention. J'ai noté que vous avez dit la vérité, on dit qu'elle est importante, mais on ne l'aime pas. Et moi, je voulais vous dire que moi, à titre tout à fait personnel, j'aime cette vérité que vous avez écrite et qui m'a fait à moi personnellement du bien. Et je me demandais s'il y avait quand même aussi quelque part de reconnaissance, que des personnes sont reconnaissantes d'avoir eu ce courage et de l'avoir dit et de se dire cette vérité, elle existe et merci. Oui, ça arrive. Ça arrive, bien sûr, ça arrive. Ça arrive et c'est magnifique. Hein, ça crée quelque chose
d'un peu, comment dire, indéfinissable. C'est une relation très particulière que celle entre l'auteur d'un livre, d'une manière générale, et le lecteur ou la lectrice de ce livre. Déjà, c'est un truc très particulier. Ça aussi, c'est un amour. Et c'est un amour très particulier. Mais, et s'il y a en plus ou en moins une justification personnelle de la part de ce lecteur, oui, ça crée une sorte de fraternité que j'aime bien. Bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà. Merci Christine. Merci Laure. Merci beaucoup. Merci à vous.